Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je lance le défi du mois d'avril qui sera consacré au dessin d'observation. Donc vous avez pu voir que sur mon Instagram et même sur ma chaîne maintenant, on parle beaucoup de dessin d'observation en ce moment parce que je m'y suis remis. Donc forcément, vu que je fais un truc, je vous en parle. Et je vous invite à le faire aussi parce que le dessin d'observation, c'est un point super important pour apprendre à dessiner, à maîtriser le trait, le volume, la lumière, les couleurs, la façon de faire des formes et aussi la façon d'avoir une mémoire visuelle, enfin comment on appelle ça, une bibliothèque mentale quelque part plus fournie parce que plus vous allez dessiner d'éléments, que ce soit des éléments, des objets, des animaux, des voitures, plus vous allez avoir une compréhension de comment est-ce que ça fonctionne et moins vous allez partir sur les clichés de ce à quoi ressemble un arbre, ce à quoi ressemble une voiture, ce à quoi ressemble quelqu'un. Vous allez avoir plus de données dans votre cerveau quelque part pour savoir comment dessiner tel ou tel élément. Et ensuite vous allez savoir utiliser des références, choper les bons éléments, qui sont importants pour ensuite les combiner, créer des nouveaux éléments, ou alors complètement dessiner plus facilement des choses d'imagination parce que vous aurez une image assez nette dans votre esprit de ce à quoi ça doit ressembler, et vous aurez aussi entraîné votre trait, votre main, à bien faire les choses. Bref, le dessin d'observation c'est super important et donc c'est le thème du défi du mois d'avril. En termes de choses que vous devez faire, il n'y a pas vraiment de spécification, encore une fois c'est souvent assez large, le but c'est juste de faire du dessin d'observation à partir du réel ou à partir de photos. Le réel c'est quand même mieux pour pas mal de choses, notamment pour pouvoir aller sous n'importe quel angle, avoir un contrôle complet sur ce qui se passe dans l'image, mais aussi sur où se situe l'image quelque part, parce que la composition, ce sera aussi à vous de la faire. Alors que dans une photo, c'est déjà tout fait et vous reproduisez ça. Donc observation d'après photo ou d'après le réel, avec la technique que vous voulez, ça peut être au crayon sur papier, ça peut être en dessin numérique, ça peut être en peinture, ça peut être avec des feutres, ce que vous voulez. Pour le format, c'est aussi ce que vous souhaitez. Je sais que certaines personnes adorent travailler sur du petit format en carnet, d'autres sur des carnets plus grands. Bref, c'est vraiment votre choix. De mon côté, j'utilise mon iPad mini comme un carnet, plus ou moins, parce que j'utilise un plan Calipeg par mois. Je dis ça comme si je l'avais fait depuis 10 ans, mais je commence à peine à faire ça. Ce mois vous permettra aussi de savoir ce que vous préférez en termes de format, donc essayez différentes choses si besoin. Le but, bien sûr, c'est de s'entraîner et d'apprendre à faire des choses. Et à la fin, donc au début du mois de mai, je ferai une vidéo bilan pour présenter ce que vous avez fait. Il n'y a pas de quantité fixe, mais je vous invite évidemment à dessiner beaucoup pour vraiment pratiquer quoi. Quand je dis beaucoup, ça peut être une session de 20-30 minutes dans la journée, ou plus que ça si vous avez plus de temps, mais je pense que tout le monde aura 20-30 minutes dans la journée. On peut remplacer la vision d'une vidéo, une série ou un truc comme ça par du dessin. Et pour participer au défi, il faut bien sûr, comme d'habitude, mais je l'explique de nouveau, poster un commentaire avec un lien vers votre travail. Donc ça peut être ici à Instagram. Je pense que Instagram c'est pas mal pour avoir le côté au fil du temps, on a la chronologie de vos différents dessins, donc ça peut être une bonne façon de répertorier tout ça, d'en faire une archive. Mais ça peut être un autre site internet, ça peut aussi être par exemple un Google Drive public. Encore une fois, je répète à chaque fois, mais il faut que je puisse accéder aux fichiers avec vos différents fichiers. Faites une sélection, j'imagine, histoire que je vois les dessins où vous voulez avoir des retours, en gros, ou vos meilleurs dessins, enfin bref. Même si à côté il faut dessiner beaucoup pour en avoir 10-15 qui sont pertinents. Vous pouvez faire une vidéo en montrant par exemple votre carnet. Il y a plein de vidéos comme ça sur YouTube qui peuvent être aussi inspirantes pour vous. Des sketchbook tours, des choses comme ça, où vous pourrez expliquer ce que vous avez dessiné, pourquoi, comment, ce que vous avez appris, ce qui a été difficile. Et ça peut être l'occasion aussi de parler de comment vous dessinez, donc peut-être vous filmez pendant que vous faites une observation. C'est un travail en plus évidemment que le fait de faire que du dessin, de faire une vidéo à côté, mais ça peut vraiment être un bon moyen de promouvoir aussi ce que vous avez fait et d'expliquer de vive voix la façon dont vous travaillez. Je trouve que c'est souvent bien plus efficace pour comprendre ce que vous voulez dire. Voilà pour ce défi, vous avez donc jusqu'au 30 avril pour y participer avec un lien dans les commentaires de cette vidéo. Je reprécise que si les liens ne passent pas sous la vidéo, vous passez par l'onglet contact de mon site. J'espère que ce défi vous plaît, qui vous motive, qui vous booste. En parlant de motivation, n'attendez pas d'avoir la motivation pour dessiner. Dessinez tous les jours peut-être à la même heure. La motivation sera pas toujours là, donc l'important c'est d'avoir de la discipline, c'est bien plus fort que la motivation. J'ai hâte de voir ce que vous allez proposer, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.